John Scott Haldane est sans conteste le chercheur le plus connu de toute l'histoire de la décompression. Au début du XXe siècle, la procédure en vigueur chez les scaphandriers est identique à celle utilisée par les tubistes. Pour éviter les accidents de décompression, la remontée à la surface est la plus lente possible, de façon à réduire la pression de manière uniforme et continue. Ainsi, pour un scaphandrier intervenant à une profondeur de 30 mètres, le retour à la pression normale se fait en 1 heure, peu importe le temps passé à cette profondeur. Haldane propose à la Marine royale britannique de mener une campagne d'expérimentation pour développer une méthode plus adaptée à la plongée profonde. La Royal Navy lui fixe pour objectif de permettre une intervention humaine jusqu'à la profondeur de 60 brasses, soit un peu plus de 55 mètres. Le défi est de taille. Haldane sait que les accidents de décompression sont causés par l'azote. Il se concentre uniquement sur les effets de ce gaz. Ses propres travaux lui permettent de considérer que l'azote existant dans l'air inspiré passe instantanément dans le sang. Le sang artériel est donc, dès le début de l'exposition à l'air comprimé, saturé à la pression partielle d'azote contenue dans les poumons. En circulant dans les artères, ce sang transporte l'azote jusqu'aux tissus. L'excès d'azote contenu dans le sang artériel passe dans ces tissus par diffusion. Le sang veineux retourne aux poumons, où il se recharge en azote et repart dans la circulation artérielle pour livrer une nouvelle charge de gaz aux tissus. Par la répétition de ce processus, les tissus deviennent progressivement de plus en plus saturés. L'équation de la diffusion, établie par Adolphe Fick en 1855, pourrait permettre de décrire les échanges gazeux entre le sang et les tissus, à condition de déterminer les paramètres de ces différents tissus dans le corps humain. La saturation d'un tissu, quel qu'il soit, dépend de la quantité de sang apporté et de la solubilité de l'azote dans ce tissu. Ces deux paramètres varient considérablement dans les différentes parties du corps. Haldane en déduit que le taux de saturation varie en conséquence d'un tissu à l'autre. Il suppose que les os n'absorbent pas d'azote et que les tissus semi-liquides se saturent dans les mêmes proportions que le sang. Il fait d'abord une exception pour la graisse en s'appuyant sur une étude montrant que les tissus gras absorbent à poids égal 6 fois plus d'azote que le sang. En estimant les poids du sang et de la graisse chez un homme normalement nourri, Haldane calcule la quantité d'azote absorbée par la graisse au bout d'un cycle complet du sang, après une exposition soudaine à une pression donnée. Il ajoute la quantité d'azote absorbée par le même tissu au cours d'un second cycle, puis d'un troisième, et ainsi de suite. Haldane détermine ainsi que la moitié de l'azote contenu dans le sang est passée dans les tissus après 23 cycles de circulation sanguine. Tous les 23 cycles, les tissus gagnent la moitié de la différence entre la pression partielle d'azote présente dans le sang et celle qu'ils contiennent déjà. Haldane vient de mettre en évidence la courbe de saturation des tissus du corps humain. Déterminer la loi permettant d'obtenir cette courbe est un jeu d'enfant. Il définit la vitesse de saturation d'un tissu par sa période, qui n'est rien d'autre que le temps nécessaire pour que la pression d'azote dans ce tissu atteigne la moitié de celle présente dans le sang. Haldane estime que le sang d'un homme au repos fait un tour complet en 1 minute. Les 23 cycles de circulation nécessaires pour atteindre la moitié du gradient de pression d'azote correspondent donc à une période de 23 minutes. Si ces hypothèses sont valables pour l'homme lors d'une exposition à l'air comprimé, la saturation complète ne serait atteinte qu'après plus de 2 heures passées sous pression. Haldane a bien conscience que certaines parties du corps doivent se saturer beaucoup plus rapidement que ne le montre ce calcul. Il cite une étude au cours de laquelle des échantillons d'urine sont prélevés chez des sujets exposés à une pression élevée. Les auteurs rapportent que les échantillons étaient saturés à la pression partielle d'azote au bout d'environ 10 minutes, et qu'inversement, au retour à la pression normale, l'excès d'azote disparaissait en quelques minutes. Ceci correspond à une vitesse de saturation 10 fois plus élevée que celle calculée par Haldane. Haldane en déduit que certains tissus se saturent plus vite et d'autres, à l'inverse, plus lentement. Il réalise des expérimentations sur des animaux. Il observe que plus les animaux sont de petite taille, plus leurs tissus se saturent rapidement. Il décide alors de poursuivre ses travaux avec des chèvres, parce qu'il peut s'en procurer facilement et que c'est le plus gros animal qu'il peut placer dans le caisson hyperbare expérimental dont il dispose.
Ces expériences montrent qu'il faut exposer une chèvre au moins 3 heures pour que ses tissus les plus lents soient totalement saturés. Haldane estime, en fonction de leur poids respectif, qu'il faudrait environ 5 heures à un homme normalement constitué pour atteindre la même saturation. Chez l'homme, les tissus les plus lents posséderaient donc une période de 50 minutes. Haldane choisit pour le compartiment le plus long une période de 75 minutes. Haldane affirme qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une vitesse de saturation plus lente, sauf si le pourcentage de graisse est anormalement élevé. Il élabore le modèle qui portera son nom, avec 5 compartiments théoriques, de périodes 5, 10, 20, 40 et 75 minutes, censés représenter la diversité des tissus du corps humain. Il est capable de calculer la pression d'azote accumulée dans chacun de ces compartiments. Il ne lui reste plus qu'à définir les règles à respecter pour une décompression sûre. Il pose le principe d'une désaturation symétrique à la saturation, sous réserve que les conditions physiologiques soient constantes. La modélisation utilisée pour la saturation fonctionne donc également pour l'élimination de l'excès d'azote contenu dans les tissus. Pour déterminer la pression partielle d'azote que le corps humain peut supporter sans risquer un accident de décompression, Haldane s'appuie une nouvelle fois sur l'expérience des tubistes. Sur les chantiers et dans les puits de mine, aucune précaution particulière n'est nécessaire tant que la pression d'air respiré ne dépasse pas le double de la pression atmosphérique. Il émet l'hypothèse que s'il n'y a pas de danger à passer de 2 atmosphères à 1, alors il n'existe pas de danger non plus à passer de 4 atmosphères à 2 ou de 6 à 3. Sur ce principe, il met au point un procédé de décompression révolutionnaire, consistant à réduire rapidement la pression de moitié et à organiser ensuite la remontée de sorte qu'aucune partie du corps ne contienne jamais plus du double de la pression ambiante. Pour vérifier le bien fondé de cette procédure, Haldane mène de nombreuses expériences, sur des animaux d'abord, puis sur le lieutenant Daman et le canonnier Cato, en caisson expérimentale et en plongée réelle. Haldane publie en 1908 les premières tables de décompression.